Alors, on fait quoi plus de 100 ans après? Est-ce qu'on peut rembourser financièrement une telle dette? Je ne sais pas, c'est trop compliqué. Au fond, ce que les Noirs, au-delà de l'Afrique et ses diasporas, ce qu'ils attendaient depuis longtemps, c'était la reconnaissance. C'est ça la dette morale. C'était la reconnaissance que leur destin a été grévé, a été entravé par quelque chose qui a duré trop longtemps. Alors la dette, la question de ces dettes morales se pose aussi ailleurs. Claude Leblanc, qui est spécialiste de l'Asie et en Asie aussi. Ça se pose dans beaucoup de continents, ça se pose en Asie. Le Japon, par exemple, a une dette morale vis-à-vis de la Corée, de la Chine, pour toutes les exactions qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. Ils ont annexé, la Corée notamment. On parle beaucoup de la dette réclamée par la Grèce, aussi. Exactement. À l'Allemagne. Et tous ces éléments-là ne sont pas simplement des questions purement financières. C'est effectivement de trouver le moment du discours qui sera le vrai discours avec les mots choisis, les mots qui pèseront et qui dureront et qui ne seront pas remis en cause quelques minutes plus tard ou quelques mois plus tard par quelqu'un qui dira finalement, on ne pensait pas vraiment ce qu'on a dit. La question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante. 150 millions de francs or afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Il y a une dette morale qui existe. Cette dette morale, je l'ai évoquée en Guadeloupe. On ne peut pas changer l'histoire. On peut changer l'avenir. On peut faire en sorte que les jeunes haïtiens puissent accéder au savoir, à la connaissance et donc à la réussite.